le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons lever, nous allons lire quelques passages de l'Écriture. Nous allons prendre dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, nous livrons à partir du premier verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé dans le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier tous courtement et recommandons-nous entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous parle, nous visite encore. Dieu notre Père, nous venons devant ton trône encore de grâce. Seigneur, comme nous avons chanté, visite-nous comme au jour d'autrefois, comme à la Pentecôte. Seigneur, parce que nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tes promesses sont vraies, ta parole est la vérité, et toi, tu ne changes pas. Ainsi, puisses-tu nous visiter encore, Seigneur, ce soir. Parle au cœur de chacun de nous. Nous voulons te connaître dans ta puissance de résurrection et que nos vies se changent, se transforment. Nous croyons véritablement que ton retour est imminent et nous voulons être prêts pour ton grand retour et qu'aucun de nous ne manque à ce grand rendez-vous. Bénis l'assemblée réunie en ces lieux et tous ceux qui sont connectés en ligne. Bénis-nous tous et que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, vous êtes là ou pas? Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons aussi tous nos bien-aimés qui sont connectés en ligne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère a lu Matthieu chapitre 24. Et j'ai été conduit à lire Hébreux chapitre 1 pour montrer que Dieu a parlé par le moyen de ses serviteurs, le prophète. Vous savez, autrefois, Dieu parlait directement aux hommes. Et nous le voyons déjà depuis les livres de Genèse. La Bible dit, Dieu descendait et il visitait l'homme dans le jardin d'Éden et Dieu parlait directement à l'homme. C'est ainsi qu'il a continué de parler à l'homme et jusqu'au temps de Moïse, la Bible dit, Dieu s'était révélé à Moïse dans Exode chapitre 3. Le Dieu du ciel lui-même est descendu, il s'est révélé à Moïse, mais sous forme de l'ange de l'Éternel. Exode chapitre 3, nous lisons au verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, les buissons ne se consumaient point. Oui, les buissons, étaient tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse, il était étonné de ce qui s'est passé. Et le verset 3, la Bible dit, Moïse est détourné. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Le verset 4 nous dit, l'Éternel vit qui s'est détourné pour voir,
Et Dieu l'appela du milieu du buisson et il dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, Dieu parle à un homme, Dieu parle directement à son serviteur, le prophète Moïse. Il dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte de tes souliers, de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il y ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, et car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Remarquez bien, c'est une conversation. Dieu est en train de parler à son serviteur. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu, moi le Seigneur, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, Moïse. Va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit à Moïse, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Remarquez que Dieu parle à Moïse directement et il envoie son serviteur Moïse vers le peuple d'Israël qui est en captivité. Et Moïse est allé vers le peuple d'Israël. Au chapitre 4, au verset 10, Moïse a refusé d'aller parce qu'il estimait qu'il n'était pas capable d'aller. Il estimait qu'il n'était pas capable d'assumer cette grande responsabilité. Au verset 10, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi le Seigneur? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Et le Seigneur parle encore. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, Moïse, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. » Et Moïse est allé parler au peuple. Moïse a adressé ses paroles au peuple, et Moïse leur a dit, « Le Dieu de vos pères m'a visité. Je l'ai vu, il s'est laissé révéler à moi. » Et Moïse a donné tous les détails possibles de l'apparition de Dieu à Horeb. Et vous savez, frères et sœurs, l'homme a toujours beaucoup de difficultés à croire un autre homme, mais plutôt Dieu a choisi le moyen de parler aux humains qui est par le moyen des hommes.
Dieu, lorsqu'il veut parler aux hommes, il utilise que des hommes pour parler aux hommes. Amen. Mais il y a des fois, c'est compliqué, c'est difficile qu'un être humain puisse croire un autre, c'est-à-dire qu'il puisse croire que Dieu est en train de parler au travers d'un autre homme. Moïse a eu ces difficultés, néanmoins, il n'avait pas le choix. Moïse est allé annoncer le message aux enfants d'Israël et Moïse a dit, le Dieu de vos pères m'a visité. Il m'a visité et il m'a commandé, il m'a mandaté de vous annoncer cette bonne nouvelle. Vous devez quitter l'Égypte et j'ai reçu un ordre disant à Pharaon de laisser aller le peuple. Bien-aimés frères et sœurs, et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a pu parvenir. Frère, tu peux éteindre le téléphone. Moïse a pu parvenir d'aller vers le grand Pharaon. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est sorti de la captivité égyptienne. Mais le peuple n'avait jamais vu le Seigneur. Il n'avait jamais vu le Seigneur. Mais un jour, ce peuple-là demande à Moïse. Il dit, mais néanmoins, mais nous aussi, nous voulons qu'il nous parle directement comme il t'a parlé. Et Dieu dit à Moïse, il dit, rassemble maintenant le peuple, et cette fois-ci sur la montagne de Sinaï, à Horeb, rassemble le peuple. Mais trace des frontières, trace des limites. Prenons Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, verset 1er. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël, frère Gabi, il faut éteindre le téléphone parce que c'est compliqué. Il faut éteindre tout le téléphone, éteignez le téléphone, éteignez le téléphone. Lisons le verset 1er, recommençons le verset 1er. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ces jours-là au désert de Sinaï. Étant partis des Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voici, Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme le Seigneur les lui avait ordonnées. Le peuple tout entier répondit, nous ferons ce que le Seigneur a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Jusque-là, Dieu parle à Moïse, Moïse rapporte les paroles au peuple. Mais le peuple a eu un désir que cette fois-ci, que Dieu puisse leur parler directement. Au lieu de passer par Moïse, mais qui nous parle, qui se révèle aussi directement en nous, comme il s'est laissé révéler à toi. Alors le Dieu du ciel a entendu et il a répondu à Moïse, il dit, va dire au peuple, je leur parlerai. Au verset 9, maintenant, il dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour,
le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Mais néanmoins, Moïse, tu fixeras, le verset 12, la Bible dit, tu fixeras au peuple les limites tout autour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Et on ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, on le percera de flèches. L'animal ou l'homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit, il retourne vers le peuple. Moïse descendit vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts. Dans 3 jours, vous ne vous approcherez d'aucune femme. Le 3e jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentissait fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Donc, ils voulaient entendre Dieu leur parler. Et ce jour-là, le Seigneur est descendu sur la montagne de Sinaï. La Bible dit, lui-même, il a commencé de parler. Lorsqu'il parlait, le peuple attendait le coup de tonnerre comme le son d'une trompette. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un spectacle. Et ça a créé une grande crainte, une grande frayeur auprès du peuple. Verset 18, la Bible dit, le mont Sinaï était tout enfumé parce que le Seigneur y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. La Bible dit, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ça, le peuple a entendu. Dieu lui répondait à haute voix. Frère, mais c'était un spectacle terrible. Il y a eu des coups de tonnerre, il y a eu le feu, il y a eu le grand tremblement. Devant un tel spectacle, le peuple a tremblé. Rappelons-nous que même Moïse, qui parlait déjà au Seigneur, Moïse lui-même aussi était saisi de crainte. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans Hébreux chapitre 12. Nous allons revenir ici. Allons dans Hébreux chapitre 12. On nous dit ceci. Hébreux chapitre 12, prenons le verset 25. Non, plutôt commençons au verset 18. Hébreux 12, verset 18. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la trompette, ni du retentissement de la trompette, ni de bruit de parole, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le verset 21, la Bible dit, et ces spectacles étaient si terribles, que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Frère, même Moïse, l'homme de Dieu, il était épouvanté et il a tremblé devant cette scène. Alors, frères et sœurs, le peuple, lorsqu'ils ont vu que Dieu leur a parlé ainsi et ils sont restés vivants, ils ont dit à Moïse, Moïse, si c'est Dieu-là, la manière dont il nous a parlé, il continue à nous parler ainsi, aucun de nous ne subsistera. Alors toi, Moïse, va lui dire maintenant. Allons dans Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Là, Moïse reprend un tout petit peu ce que nous venons de lire dans Exode. Deutéronome chapitre 5. Et prenons le verset 22. Il dit, telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, de nuée et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée
Sans rien ajouter, il les écrivit sur 2 tables de pierre et il me donna. Dieu a parlé, Dieu a écrit, Dieu a donné, et lui-même a donné le 2 tables de la loi à Moïse. Et maintenant, écoutez bien le verset 23. Maintenant, il dit, lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu de ténèbres, tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent de moi. Ça, c'est Moïse qui parle. S'approchèrent de moi. Et vous dites, voici que le Seigneur, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes. Ah oui, oui. Dieu parlait à des hommes. Depuis Adam, Dieu parlait aux hommes. Écoutez la suite. Il parlait aux hommes. Avant d'adopter le système, avant d'adopter qu'il puisse parler par le prophète, Dieu parlait directement aux hommes. Mais à ce jour-là, les spectacles étaient tellement terribles, le peuple a tremblé, le peuple a eu peur. Ils ont dit, mais aujourd'hui, nous constatons qu'il a parlé aux hommes et nous sommes restés vivants. Écoutez, il dit, et maintenant, verset 25, il dit, et maintenant, pourquoi mourions-nous? Pourquoi mourions-nous? En d'autres termes, s'il continue de nous parler ainsi, nous mourrions certainement. Personne ne peut supporter Dieu parlant de la manière dont il a parlé. Alors, qu'est-ce que le peuple va faire? Écoutez le verset, il dit, car ces grands feux nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. S'il continue à nous parler comme il nous parle là, personne ne vivra. Mais il faut qu'il change de manière. Il faut qu'il change de manière. Il faut qu'il nous parle. Il faut qu'il change de manière. Frère, écoutez, c'est le peuple qui va vers Moïse qui parle comme ça. Il dit, regarde, écoutez maintenant ce qu'il va dire. Le verset 26, il dit, quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu de feu et qui soit demeuré vivant? Si nous sommes vivants aujourd'hui, mais c'est une grâce. Amen. Si nous sommes vivants aujourd'hui, mais écoutez, mais c'est la grâce de Dieu. Sinon, nous serions morts. Mais alors, qu'il ne continue plus comme cela. Le peuple a eu peur, frères et sœurs. Il a eu peur que Dieu puisse continuer de leur parler de cette manière. Le verset 27, il dit maintenant, il dit, approche-toi, toi Moïse, approche-toi et écoute tout ce que dira le Seigneur, notre Dieu. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira le Seigneur, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. C'est le peuple qui a suggéré. Il dit, Moïse, va lui dire, toi, tu t'attends bien, en quelque sorte, toi, tu t'attends bien avec lui. Qui te parle, toi, Moïse, et après toi, Moïse, viens vers nous et rapporte-nous exactement ce qu'il t'a dit. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le Seigneur a entendu les paroles de ce peuple-là, frère, écoutez, entre guillemets, tout ce que nous murmurons, Dieu l'entend. Même quand nous parlons de choses au-dedans de nous, on n'exprime même pas la chose. Au-dedans de nous, Dieu connaît tout. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà pourquoi nous devons avoir des pensées justes. Toujours des pensées justes à l'égard de frères, des pensées justes à l'égard des sœurs, des pensées justes à l'égard de toujours. Frères, gardons toujours des pensées justes. Excusez-moi, je vais revenir ici. Allons dans Philippiens, parce que Philippiens nous le montre. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 nous le dit. Merci Seigneur. Écoutez ce qui est écrit au verset 8. Philippiens 4, verset 8. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Ah, vous entendez, frères et sœurs? Je reprends un tout petit peu. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, c'est-à-dire l'approbation de Dieu, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que Dieu nous l'accorde par sa grâce. Qu'il nous l'accorde par sa grâce. Vous savez, l'homme né de la chair, ses pensées sont mauvaises. Il faut que Dieu lui-même purifie nos pensées. Et de nous-mêmes, frères et sœurs, aucun de nous n'a la possibilité, frère, d'avoir de lui-même le pensée juste. Il faut que Dieu agisse. Il faut que Dieu travaille. Et nous croyons, frères et sœurs, dans le sang de Jésus, il y a une puissance de transformation. Quand un homme croit réellement à l'œuvre accomplie à Golgotha, Hébreux 9 nous dit ceci, frère. Dans le sang de Jésus, il y a une puissance. Dans le sang de Jésus, il y a une force qui vient purifier nos pensées de toutes les œuvres mortes. Hébreux 9, allons, Hébreux chapitre 9. Après, nous allons revenir dans Deutéronome 5. Hébreux chapitre 9 nous dit ceci. Merci Seigneur. Verset 11. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obtenu, ayant obtenu une rédemption éternellement valable. Car si le sang de taureau, et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, ça c'est l'Ancien Testament. Ce n'est que l'extérieur qui était purifié, mais l'intérieur était resté intact. On sait que Dieu veut que notre intérieur soit changé. Que nos pensées changent, nos sentiments puissent changer, et tout ce qui vient de nous puisse totalement changer. Écoutez le verset 13 maintenant, il dit, « Car si le sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ. » Ah, il y a une efficacité dans le sang de Jésus-Christ. Il y a une puissance de transformation dans le sang de Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Maintenant, pourquoi? Pour que nous ayons maintenant la possibilité de servir Dieu. Il dit, afin que vous servez le Dieu vivant. Si Dieu ne le fait pas, frère, aucun de nous n'aura la possibilité de servir Dieu correctement. Il faut que nos pensées soient purifiées. Il faut que nos sentiments soient purifiés. Notre conscience soit purifiée. Frère, aucun de nous ne peut le faire par lui-même. Aucun de nous ne peut le faire. Je vais rester un tout petit peu. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 7. Remarquez que la sanctification que Dieu veut pour nous touche notre corps, notre âme et notre esprit. Une sanctification complète pardon, et totale. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifiez-vous, purifiez-vous. Est-ce que vous entendez, frère? La Bible dit, purifiez-vous de toute souillure de la chair et de l'esprit, et en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu.
À ce qui concerne la purification de la chair, l'homme peut faire ses efforts, c'est retenir, c'est retenir. Mais maintenant, purifie ton esprit maintenant. Comment tu peux faire? Là où tu es, refuse. Dis, je veux, aucune pensée mauvaise ne peut venir encore dans mon âme. Frère, tu ne sauras pas. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Si Dieu ne le fait pas, frère, si Dieu ne le fait pas, tu ne peux pas y arriver. Oh, comment Dieu purifie? Dieu purifie par la foi dans l'œuvre accomplie à Golgotha. Voilà pourquoi il nous avait donné comme promesse dans l'Ancien Testament. Comme promesse dans l'Ancien Testament, avant de revenir dans Deutéronome chapitre 5, là où nous étions. Allons dans Ézéchiel chapitre 36. Frère, Ézéchiel chapitre 36. Attendez, il y a un passage d'écriture, je pense bien, j'aurais bien voulu lire avec vous, où un des apôtres dit que Dieu a purifié leur cœur par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut retrouver ce passage? Ah, voilà. Actes 15. Prenons d'abord Actes d'Apôtres chapitre 15. Regardez dans Actes d'Apôtres chapitre 15, il y a eu des hommes qui ont commencé à prêcher la circoncision de la chair comme condition du salut. Pour que les hommes soient sauvés, il faut que les hommes puissent se conformer exactement à la loi de Moïse. En d'autres termes, que les gens puissent se laisser circoncis selon la chair. Et cet enseignement a troublé le peuple. Et à cause de cela, il y a eu la première convention biblique dans la Bible. Parce qu'il y a eu des hommes qui ont voulu troubler le peuple de Dieu. Lisons cela, et après nous allons revenir dans Deutéronome. Prenons d'abord Actes d'Apôtres chapitre 15, verset 1er. Actes 15, verset 1er. Il dit quelques hommes venus de Judée. Quand vous entendez comme cela, ils n'étaient pas envoyés par Dieu. C'est par leur propre chef. Eux-mêmes, ils se sont allés, ils se sont laissés envoyer vers le peuple pour troubler le peuple de Dieu. Mais il dit quelques hommes venus de Judée, pas ayant le mandat, pas étant envoyés par Dieu. Non, eux-mêmes se sont envoyés. Alors la Bible dit, qu'est-ce que ces hommes-là sont venus? Il dit, enseignez le frère en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Nous le répéterons, frère, nous mettrons l'accent là-dessus. Le salut n'est que par la grâce de Dieu. Nous n'avons pas mérité le salut et nous ne méritons pas le salut. Tout ce qui vient de Dieu nous est donné que par grâce. Et quand Dieu nous donne par grâce, recevez la grâce de Dieu, ne la rejetez pas. Alors ces hommes-là, ils ont commencé, si vous ne vous laissez pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne serez pas sauvés. Et ça trouble le peuple. Chaque interprétation trouble. Les interprétations divisent des frères. Frère, même un moindre iota d'interprétation, ça divise. Et ça crée un trouble. Le trouble parmi le peuple. Et cela a dérangé la conduite de l'Église. Cela a dérangé même, frères et sœurs, la communion qui existait entre les frères. Nous le vivons aujourd'hui, frères. Combien la communion est dérangée. Et si vous regardez bien, ce n'est pas parce que quelqu'un est allé voler quelque chose là-bas. Non. C'est à cause des enseignements, à cause des interprétations particulières, la communion est totalement brisée. Le frère qui vivait ensemble, aujourd'hui, c'est totalement impossible de vivre ensemble. On buvait le café ensemble, aujourd'hui, c'est totalement impossible de boire le café ensemble. Et on s'appelait tout le temps. Aujourd'hui, totalement impossible de s'appeler comme autrefois. C'est compliqué. Mais Dieu nous accorde la grâce. Que ces choses-là puissent revenir comme cela a été au commencement. Nous voulons vraiment que l'ennemi puisse être bouté dehors. Frère, si nous comprenons que l'ennemi s'est infiltré et nous ne laissons pas aussi être utilisés par l'ennemi, frère, l'ennemi n'aura plus la possibilité de nous troubler.
Continuons, le verset 2. La Bible dit, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Ça nous montre déjà que l'harmonie qui était au commencement, ça nous montre déjà que, écoutez frère, l'action de l'esprit est dérangée déjà. Ici, maintenant, écoutez bien, il y a des discussions maintenant parmi le peuple. Oh, avant que ces hommes-là commencent à interpréter la parole, frère, nulle part vous verrez qu'il y a eu des disputes, il y a eu des discussions entre frères. Jamais. Tous, ils avaient la même compréhension de la parole. Tous, ils avaient la même révélation et l'harmonie régnait. Quand il y a eu ces interprétations, c'est là que nous voyons que les disputes, les discussions ont commencé. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Le frère décidait que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Dis bon, ça commence à tout, il faut qu'on remonte à Jérusalem, parce que la vraie parole est sortie à Jérusalem. Alors, retournons à Jérusalem. Paul a résisté à ces hommes. J'ai besoin de rajouter une autre écriture, mais lisez à la maison, Galates chapitre 1. Paul a dit, nous l'avons résisté. Ces hommes-là, nous les avons résistés pour que la vérité de l'évangile reste parmi vous. Frère, nous sommes aussi appelés à le faire. Alors, ils sont montés. Lorsqu'ils sont montés au verset 3, la Bible dit, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres, les anciens, et ils raconteraient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti, écoutez bien, alors quelques-uns du parti de pharisiens qui avaient cru, ils avaient cru le message, mais ils ont laissé entraîner les séquelles encore de dénomination avec eux. L'héritage dénominationnel doit être jeté dehors. Parce que quand on garde le lingot d'or sous le manteau d'Akan, sous le manteau babylonien, ça crée le trouble. Et regardez que ces hommes-là, ils avaient cru, ils venaient des pharisiens, ils ont cru, mais néanmoins, ils ont gardé encore l'enseignement des pharisiens. On ne peut pas faire le mélange. Lorsqu'on vient à la vérité, on abandonne tout ce qui était en arrière. Lorsqu'on vient à la vérité, on abandonne tout ce qui était comme erreur. Il faut que nous soyons une nouvelle pâte. Pas qu'il y ait de mélange. Mais ici, ces hommes-là ont mélangé et la nouvelle pâte et l'ancienne pâte. Mais ça donne quoi? Ça donne une pâte acidifiée. Et ça crée le trouble. Et qu'est-ce que nous voyons après? La Bible dit, alors, c'était des hommes parmi quelques-uns du parti de pharisiens. Ce sont des partis politiques. Des partis de pharisiens. Et qui avaient cru s'élevèrent en disant, il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Voilà leur exigence. Il faut que les païens puissent observer la loi de Moïse. Il faut que les païens se laissent circoncire. Or, la circoncision n'a pas été donnée aux païens. La circoncision a été donnée aux Israélites. Nous continuons, la Bible dit, les apôtres et les anciens s'est réunis pour examiner cette affaire. Une grande discussion. Je reviendrai sur ce passage parce que ça fait partie de méditation que nous sommes en train de voir, frères et sœurs. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre s'éleva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. »
Et le verset 8, il dit, Dieu qui connaît les cœurs. Écoutez frère, Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Écoutez maintenant, c'est là où je voulais arriver. Ayant purifié leur cœur par la foi. Alléluia. Purifiez-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit. Frère, mais comment? La question c'est comment purifierons-nous? Quand quelqu'un ne comprend pas comment, il va entrer totalement dans la religion et il va fabriquer. Frère, il y a le moyen d'être purifié. Croyez en Jésus-Christ. Croyez à l'œuvre accomplie à Golgotha. Frère, je ne saurais pas vous expliquer, mais je sais qu'il y a un miracle qui s'opère. Parce que le Seigneur nous avait promis, Ézéchiel chapitre 36. Lisons Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel 36, verset 25, la Bible dit, écoutez comment le Seigneur dit, c'est merveilleux. Ézéchiel 36, j'ai dit 36, hein? Oui, 36, verset 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Alléluia. Ici, il n'a pas dit, toi, tu te purifieras. Moi-même, non. Il dit, moi, le Seigneur. Il prend la responsabilité. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Et la conclusion, c'est que vous serez purifiés. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Moi, le Seigneur, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Voilà pourquoi lorsque nous avons un esprit nouveau, nous avons aussi de nouvelles pensées. Pas des pensées qui viennent de toi, mais les pensées qui étaient en Christ deviennent aussi tes pensées. Frère, ça, il faut que Dieu le fasse pour toi, qu'il le fasse aussi pour moi. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Et je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes ordonnances et vous observiez et pratiquer mes lois. Vivez la vie chrétienne tranquillement et croyez en Jésus-Christ. Et celui qui vous a appelé, il est fidèle et celui qui va le faire. 1 Thessaloniciens, il faut qu'on complète la pensée. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Merci Seigneur. Il dit que le Dieu, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Alléluia. Vous sanctifie lui-même tout entier. Écoutez, l'âme, corps, esprit, écoutez, c'est merveilleux. Il dit que le Seigneur, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être entier, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé, irréprochable, lors de son avènement, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, que ça soit conservé. Que vous ne puissiez pas être contaminé. Que rien de souillé puisse encore vous saisir. Frère, vous êtes gardés, conservés. Que rien d'impur, rien de souillé puisse encore vous contaminer. Alors la Bible dit, fais-le toi. Non, tu ne peux pas le faire. Frère, qui d'entre nous peut se garder? Qui d'entre nous peut se conserver? Qui d'entre nous peut, frères et sœurs, peut se garder? Personne. Mais la Bible dit, c'est merveilleux, dit, celui qui vous a appelé, alléluia, est fidèle, et c'est lui qui le fera. Disons amen à cela. Seigneur, fais-le à moi. Quand nous disons amen, le Seigneur entre en scène. Alors le Seigneur a parlé aux enfants d'Israël. Retournons, Deutéronome chapitre 5. Il parle aux enfants d'Israël et ils ont constaté que ces jours-là, Dieu a parlé aux humains. Mais ils n'ont pas pu, ils ne sont pas passés par la mort.
Alors ils ont dit, Moïse, non, non, non. S'il continue de parler comme cela, nous mourrons certainement. Toi, Moïse, va lui parler, que lui te parle. Et tu reviendras vers nous. Et tu nous rapporteras fidèlement les paroles que le Seigneur t'a communiquées. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a entendu ces paroles du haut des cieux. Écoutez, une fois, écoutez, c'est merveilleux, Dieu était d'accord avec son peuple. Dieu était d'accord avec ce que le peuple a suggéré. C'est le verset 28 maintenant. Deutéronome 5, verset 28. La Bible dit, l'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et le Seigneur me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Donc, je suis d'accord avec le peuple. Ce qu'ils ont suggéré là, je l'accepte. Bien-aimés frères et sœurs, et c'est à partir de ces moments-là, écoutez, à partir de ces moments, nous allons rajouter une autre écriture, à partir de ces moments-là, Dieu a changé sa manière de parler. Nous allons lire. Écoutez le verset 29 d'abord. Dieu lui-même s'est exclamé, dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin que je sois heureux, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. S'ils avaient toujours un tel cœur de me craindre comme cela, de trembler devant moi comme cela, et ce cœur-là le conduira réellement à obéir à mes lois, de telle manière, en obéissant à ma parole, ils seront heureux, parce que eux, mais eux-mêmes et aussi leurs enfants. Alors il dit à Moïse, va, dis-leur, retournez dans vos tentes. L'histoire ne s'arrête pas là. Il faut maintenant aller un peu plus loin pour voir maintenant quelle est la réponse. Parce qu'il a dit, le peuple a bien dit. Je suis d'accord avec le peuple. Mais maintenant, qu'est-ce que tu suggères? Qu'est-ce que tu nous proposes maintenant? C'est là que Dieu donne la réponse. Dieu va donner la réponse maintenant à la préoccupation du peuple. Qu'il ne continue pas à nous parler comme cela. C'est-à-dire, sous cette forme-là, nous mourrons. Alors, le verset Deutéronome 18 maintenant, allons à Deutéronome 18. Verset 9 nous dit, lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier d'astrologue. Personne qui exerce le métier d'augure et de magicien. C'est interdit. Le devin, écoutez, des médiums, je ne sais pas, allez consulter l'avenir. Il y en a un seul qui connaît notre avenir, c'est le Seigneur Dieu lui-même. C'est interdit parmi les enfants de Dieu. On ne peut pas le faire. Les nations peuvent le faire, les ceux du monde peuvent le faire. Sans plus pour eux. Mais nous, notre Dieu nous interdit de cela. La Bible dit, il continue à dire, dans Chanteur, que personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Vous savez, il y a des gens qui interrogent même les morts. Une fois, je disais, je pense que je parlais à un frère, dit, même lorsque nous allons au cimetière, nous ne devons pas nous tenir là, commencer à parler, oh voilà, tu es parti, c'est là, nous sommes restés. Non, 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 on ne parle pas aux morts. Non, on ne parle pas aux morts, il est parti, de toute façon, il n'est plus là. Lui, il est déjà quelque part. Hein, vous voyez, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui peuvent parler. Il y a des gens qui interrogent les morts. Mais nous, notre Dieu nous interdit. Il dit ceci, il dit, car quiconque fait, le verset 12, car quiconque fait de ces choses est en abomination à l'Éternel.
C'est à cause de ces abominations que le Seigneur, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Arrêtons-nous d'abord. Je vais dire une chose. Vous savez, il y a même des frères, je connais un frère, ou plutôt une sœur, qui a tellement souffert de la maladie. Et à la fin de sa course, la sœur a voulu consulter les enchanteurs, c'est-à-dire ceux de dénomination. Ce sont des médiums, ce sont des devins. C'est vrai, ce sont entre autres, bon, les mandona. Autrefois, les mandona, tous les mandona, c'est-à-dire tous les achats, ils se sont transformés, ils sont devenus des chrétiens, mais ils ont toujours gardé les séquelles-là. Et, frère, c'est dommage, la sœur, à la fin de sa course, tellement qu'elle a souffert, elle a voulu maintenant consulter. C'est dommage. Que Dieu nous en préserve, frère. N'attribuons rien à Satan. C'est-à-dire, même si je souffre, je donne gloire au Seigneur. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu, il est capable, frères et sœurs, de me préserver de tout danger. S'il permet que quelque chose m'arrive, il le sait. D'ailleurs, il ne permettra jamais quoi que ce soit sans sa volonté. Mais c'est dommage, la sœur, à la fin de sa course, elle va consulter le médium, c'est pour savoir pourquoi je souffre de cette manière. Mais Dieu nous dit, c'est interdit aux enfants de Dieu. Le Seigneur dit, ne le faites pas. Verset 13, il dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, totalement consacré à Dieu. Et le verset 14, il dit, car ces nations que tu chasseras, ces nations-là que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Gloire à Dieu. Que le monde se vautre dans le péché, ça c'est le monde. Que le monde cherche de voies détournées, ça c'est le monde. Mais que Dieu nous préserve dans ses voies. Frère, il n'y a qu'un bonheur d'être dans les voies du Seigneur. C'est vrai. Même quand tu souffres, reste dans la volonté de Dieu. Frère, il y a un bonheur, il y a un bonheur. Ne cherche pas des raccourcis parce que les raccourcis vont t'amener plus loin du Seigneur. Alors le Seigneur dit maintenant, il dit, écoutez, parce que le peuple là écoute les astrologues, les enchanteurs, et les magiciens et tous les autres. Mais nous maintenant, qui devons-nous écouter? Qui devons-nous écouter? L'Écriture nous dit au verset 15, maintenant il dit, le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'un d'entre tes frères, un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Ah, c'est là que Dieu dit, désormais, je parlerai que par le moyen du prophète. Un homme, ce sera un homme. Mais ici, frère, c'est une prophétie qu'on nous annonce un prophète particulier. Ici, ce n'est pas un homme comme vous et moi, mais ici, c'est le Seigneur lui-même, il nous est annoncé comme prophète. Il dit, il viendra, écoutez le verset 16, il dit, il répondra, ah, cet homme-là qui viendra est la réponse que je vous donne à votre demande. Vous avez demandé que je ne vous parle plus de cette manière. Est-ce que vous attendez, frère? Vous avez demandé que je puisse se manifester tel que je me suis révélé comme cela. Alors, je vous ai entendu, je vous ai écouté, et voici maintenant ma réponse. Quelle est ma réponse? Je viendrai maintenant moi-même. Et cette fois-ci, je serai comme un homme. Un homme comme Moïse. Mais écoutez, frères et sœurs, mais dans cet homme-là, je reprends le verset 16, il dit, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Et la Bible dit, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Maintenant, je leur susciterai. Ah, la réponse de Dieu à cette demande est qu'un homme viendra. Jésus-Christ est la réponse de Dieu.
Il est la réponse que Dieu a donnée à son peuple. Il est la réponse que Dieu nous a donnée à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés. La solution, c'est en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Celui qui veut être purifié, qu'il aille à Jésus-Christ. Celui qui veut être guéri, qu'il aille à Jésus-Christ. Nous continuons, il dit, je leur susciterai, verset 18, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, Moïse. C'est-à-dire, il sera un homme. Il sera un homme avec 2 pieds, avec 2 mains, avec des yeux, avec la bouche. Un homme ayant des sentiments, ayant des émotions. C'est un homme exactement comme Moïse. Mais la particularité de cet homme-là, maintenant écoutez bien, il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'entend, n'écoute pas, si quelqu'un, lorsque ce prophète-là viendra, lorsque cet homme-là viendra, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Frère, le prophète dont on parle ici, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas William Branham. Le prophète dont on parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu, frère, premièrement, il a exercé son ministère de fils de l'homme. Voilà pourquoi lorsqu'il parlait, j'ai lu tous ces passages parce que notre frère a lu Matthieu 24. Et dans Matthieu 24, c'est le fils de l'homme qui parle. En tant que fils de l'homme, il est prophète. Et en tant que fils de l'homme, il annonce la parole prophétique et en même temps, il accomplit la parole prophétique. Parce qu'il y a des promesses, il y a des prophéties qui les concernaient et qui devaient s'accomplir. Frères et sœurs, c'est ainsi que lorsqu'il est venu, tout ce qui le concernait, tout ce que les prophètes avaient annoncé le concernant, se sont totalement accomplis. Et maintenant, dans son ministère de fils de l'homme, c'est là que maintenant, il nous annonce des choses. Matthieu 24. Ici, en tant que fils de l'homme. Pas en tant que fils de Dieu, non. Mais en tant que fils de l'homme, là, il nous annonce des choses prophétiques et des choses qui doivent arriver plus tard. Et c'est les disciples qui sont venus le faire remarquer, les constructions du temple de Jérusalem. Une belle construction. Mais lui, en tant que fils de l'homme, ayant la préconnaissance des choses, et ils peuvent annoncer des choses futures avant même que ces choses-là puissent arriver, alors le fils de l'homme leur parle. Au Matthieu 24, verset 1er, il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il leur dit, voyez-vous tout cela? Darby dit, est-ce que c'est à cela que vous regardez? En d'autres termes, est-ce que vos yeux ne se limitent qu'à ce que vous voyez là? Mais il faut que vous ayez une vision prophétique. C'est-à-dire, vos yeux ne doivent pas se limiter à voir seulement les choses que vous voyez, mais quand vous voyez les choses, comprenez ce que Dieu veut réellement pour vous. Il dit, est-ce qu'à cela que vous regardez? Je vous le dis en vérité. Ah, lui, quand il voyait autre chose. Il dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Tout de suite, il entre dans la parole prophétique. Il dit, vous voyez ce que vous voyez là, cette construction, mais tout sera renversé. Tout sera renversé. Frère, heureux des hommes et des femmes qui sont assis aux pieds de Jésus-Christ. Ceux qui sont vraiment enseignés par le Seigneur lui-même. Frère, ils sont heureux. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous sommes heureux. Parce que le même Seigneur, dans le même ministère du Fils de l'homme, s'est révélé dans notre génération. Il nous a parlé ici, à la fin du temps de la grâce, comme étant le Fils de l'homme. Dans le ministère de William Branham, le ministère des Fils de l'homme s'est révélé. Dieu nous a annoncé des choses futures. Écoutez, le verset 3, maintenant, la Bible dit, les disciples, ce sont les disciples, pas tout le monde, pas les autres. Les autres ne les intéressaient pas. De toute manière, ils n'étaient même pas en contact avec ce message. Mais ceux qui étaient en contact avec le message, une préoccupation est montée de leur cœur. Et ils sont allés voir le Seigneur Jésus-Christ au verset 3.
Et il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand cela? Vous voyez que là, nous entrons dans le temps où la parole prophétique. Dans la parole prophétique, dans la parole prophétique, il y a question des temps, il y a question des moments, il y a question de manière et il y a question des événements qui doivent arriver. Ici, il y a un événement qui doit arriver. Les disciples ont voulu comprendre quand est-ce que cet événement-là arrivera. Ils ne s'arrêtent pas là. Deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Troisième question, et quel sera le signe de la fin du monde? Frère, 3 questions ont été posées à Jésus-Christ et notre Seigneur a répondu correctement à toutes les questions. À ce qui concerne, quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire, quand est-ce que le temple de Jérusalem sera renversé, il ne restera plus pierre sur pierre, Jésus-Christ répond cela. Jésus-Christ répond cela. Prenons le verset 15, il dit ceci. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé les prophètes Daniel, écoutez bien, établi dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Il y a un temps où, frère, on ne peut plus lire comme tout le monde. Les élus qui sont avertis, lorsqu'ils lisent les événements, lorsqu'ils voient les événements et qu'ils consultent les Écritures, frère, ils lisent les choses différemment. Le Seigneur a dit, quand vous le verrez, c'est-à-dire, quand vous verrez ce que le prophète Daniel a annoncé, cette abomination-là établie dans le lieu très saint, et maintenant, vous qui aurez la possibilité de lire les prophéties, celui qui lit la prophétie, fasse très attention. Qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur donne des instructions par rapport à cela. Il dit alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et ceux qui allaiteront en ce jour-là. Et l'instruction de l'heure, il dit, priez pour que votre fuite... Là, il ne s'agissait pas d'aller prier dans le temple, non, il faut prendre la fuite. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Toutes les instructions ont été données. Frères, et ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire, aucun disciple de Jésus, ceux qui étaient en contact avec le ministère du Fils de l'homme, et ceux qui avaient vraiment reçu le message, qui ont cru le message, et qui ont vu réellement les événements modernes rendus clairs par la prophétie, frère, aucun disciple est resté à Jérusalem parce que le Maître avait dit, Jérusalem sera investi par des armées. Luc 21, il dit, Jérusalem sera investi par des armées. Et quand vous verrez cela, alors fuyez. Ne restez plus dans Jérusalem, quittez Jérusalem. Et frère, tous les disciples, des disciples de Jésus-Christ sont sortis de Jérusalem. Et l'histoire nous rapporte à disant, frère, aucun disciple de Jésus est mort pendant le massacre des Tutus. Aucun est mort. Parce qu'ils avaient prêté l'attention à la parole prophétique. Ça est déjà passé. Mais maintenant, c'est la deuxième question. Le signe de son avènement. Frère, le Seigneur nous a donné tant de signes qui nous montrent véritablement que le Jésus-Christ revient bientôt. Mais le plus grand signe, frère, le plus grand signe aujourd'hui, frère, vous et moi, nous sommes témoins de cela, c'est Matthieu 24, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir des témoins, des témoignages. Hein, vous entendez, frère? Sera pour servir des témoignages à toutes les nations. Et qu'est-ce qui va arriver?
alors viendra la fin. Donc, premièrement, il faut que la bonne nouvelle du royaume, pas la bonne nouvelle simplement, mais la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire, le royaume est annoncé et tout ce qui est dans le royaume est aussi annoncé. Frère, on nous annonce le salut, on nous annonce le pardon, on nous annonce la justification, mais on nous annonce aussi les choses que Dieu a décidé de faire dans notre génération. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire dans notre génération, frère? Dieu nous l'a révélé par le moyen du message que Dieu nous a envoyé. Le message biblique du temps de la fin devait être propagé dans le monde entier. Frère, c'est ça le grand signe que Dieu nous a donné. Il a dit, vous entendrez parler de bruit de guerre. Oui, c'est vrai. Le Seigneur a dit, ça ne sera pas encore la fin. Mais la fin, c'est là, frère. Le message du salut, le message, c'est-à-dire l'évangile exactement, comme Paul avait prêché au commencement, serait prêché dans le monde entier. Et quand cela atteindra le monde entier, après cela viendra la fin. Frères et sœurs, où est-ce qu'aujourd'hui le message que nous croyons n'est pas arrivé? Nous sommes témoins de cela. Nous sommes vraiment témoins de cela, frère. L'évangile que Paul a prêché, frère, cet évangile qui était promis depuis le commencement, cet évangile que les prophètes ont annoncé, je termine par cette pensée-là et nous allons revenir. Frère, le même évangile que Paul a prêché au commencement, l'évangile du royaume dans lequel sont contenues toutes les promesses de Dieu pour l'âge dans lequel nous vivons, nous est aussi annoncé. Frère, c'est ça le grand signe. Le monde religieux ne le voit pas, mais vous et moi, nous le voyons. Combien de temps qu'il nous reste encore, frère, nos jours sont comptés. Nos jours sont comptés. Et le message nous appelle à sortir. Le message nous appelle à se séparer. Le message nous appelle à se préparer. C'est ça le message que Dieu nous a envoyé. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne touchez plus à ce qui est impur. Séparez-vous. Et aussi, préparez-vous. Il faut que nous puissions nous préparer. Frère, le Seigneur a dit à William Branham le 11 juin 1933, il dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui sera le précurseur de ma seconde venue. Un message qui nous ramène au commencement. Un message qui nous ramène, frères et sœurs, aux espions du commencement. Terminons la pensée par l'évangile. Frère, l'évangile que Paul a prêché, c'est un évangile que les prophètes de l'Ancien Testament, le prophète de l'Ancien Testament, ils avaient déjà annoncé cela d'avance. Prenons Romains chapitre 1. Nous allons bientôt terminer. Romains chapitre 1, verset 1er, nous dit ceci. Il dit, Paul, serviteur de Christ, de Jésus-Christ, déterminé à être apôtre, mis à part pour annoncer le message du salut de Dieu. Message du salut qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Gloire à Dieu. De la part de Dieu, écoutez, par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. Vous voyez, quand il parlait par le Père, par le prophète, Dieu annonçait déjà ce qu'il avait l'intention de faire. L'évangile ne fut pas prêché dans l'Ancien Testament. Non. L'évangile, je pense que nous saisissons la pensée. L'évangile ne fut pas prêché dans l'Ancien Testament. L'évangile a été révélé ou annoncé déjà depuis l'Ancien Testament. Mais le temps de prêcher l'évangile, c'était le temps de la grâce. Quand le temps de la grâce viendrait, c'est à ce moment-là, le message adéquat qui devait être prêché, c'est ça l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce que Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'a fait qu'annoncer ce qu'il avait l'intention de faire.
L'homme est tombé dans la chute. Dieu a voulu relever l'homme de sa chute. Dieu a promis tant de choses à l'homme. Il s'était que des promesses, des promesses, des promesses, des promesses. Mais un temps devait venir où quand on promet, mais on tient quand même la parole. Quand Dieu a promis, il a promis beaucoup de choses, le salut, il a promis le Saint-Esprit, il a promis le pardon, il a promis la justification. Frères et sœurs, il a promis le baptême du Saint-Esprit. Toutes ces choses ont été des promesses dans l'Ancien Testament, mais un temps devait venir où les choses promises devaient devenir des réalités. Et la réalité, c'est en Christ et Jésus. Donc nous sommes au temps de la réalité maintenant. Plus le temps des annonces, maintenant le temps de réalité. Et quand ces choses sont devenues de réalité maintenant, frère, Dieu avait prévu qu'un message, je me réjouis de cela, frère. Dieu avait prévu qu'un message contenant toutes les réalités de ses promesses pour que ces choses-là soient présentées au peuple de Dieu. Maintenant, l'évangile est prêché pas pour dire aux hommes, vous devez faire quelque chose pour être sauvés. L'évangile nous annonce pour dire, vous êtes déjà sauvés. C'est ça l'évangile. Vous êtes sauvés. L'évangile annonce à un pécheur que tu es déjà sauvé. L'évangile annonce, frères et sœurs, à un coupable que Dieu t'a pardonné. L'évangile annonce, frères et sœurs, l'ennemi, celui qui était ennemi de Dieu, tu es déjà réconcilié avec Dieu. L'évangile annonce à celui qui est malade, tu es déjà guéri. Frère, c'est ça l'évangile, cette bonne nouvelle, le message de joie qui devait être prêché, frère, pendant le temps de la grâce. Et dans cet évangile, Dieu nous offre gratuitement tout ce dont nous avons besoin. Il dit, moi j'ai travaillé. Moi Dieu, j'ai déjà tout fait. Moi Dieu, j'ai déjà tout accompli. Et maintenant, ce que je fais, le résultat de cela, je vous l'offre maintenant. C'est par grâce. Croyez-le. Acceptez-le. Écoutez la bonne nouvelle. Écoutez la bonne nouvelle. Je lis Ésaïe chapitre 40. Croyez-le cette bonne nouvelle, frère. Ésaïe 40. Et Actes des Apôtres, chapitre 10, nous allons finir. Ésaïe 40, bonne nouvelle. L'évangile dans l'Ancien Testament, l'évangile dans l'Ancien Testament nous est annoncé. Il dit, consolez, consolez mon peuple. Ésaïe 40, verset 1er. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui, alléluia. C'est ça le message. Criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Alléluia. Recevez le pardon, écoutez frère, recevez la joie, recevez la justification. Frère, votre iniquité est expiée. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Seigneur, c'est une bonne nouvelle. Frère, l'expiation de nos péchés, nous l'avons lu, frère. Sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Il n'y a que Christ par son sang qui a effacé nos péchés. Et nos péchés n'existent plus devant lui, frères et sœurs. Écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit, la bonne nouvelle qui doit être prêchée. Écoutez, prenons Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10 nous dit ceci. Merci Seigneur. Ici l'apôtre Pierre, il parle chez Corneille. Au verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Dans le pays des Juifs et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Maintenant, écoutez, frère, après qu'il est mort,
après qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption, après qu'il a tout achevé, frère, il a dit tout est accompli. Maintenant, écoutez ce qu'il donne, il donne l'ordre. Il dit, et Jésus nous a ordonné, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester. C'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. Jésus nous a ordonné d'annoncer au peuple, mais écoutez frère, le verset 43, tous les prophètes rendent le témoignage que quiconque, maintenant dans cette salle, quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Quelle bonne nouvelle. Quiconque croit par son nom, il reçoit la guérison de ses maladies. Par ces maîtressieux, nous avons été guéris. Frère, l'évangile, c'est une bonne nouvelle qui nous est annoncée. Et cet évangile concerne le Fils de Dieu. Ça ne concerne pas William Branham, ça ne concerne pas Elvas de France, mais ça concerne le Fils de Dieu. En d'autres termes, ça concerne de nous montrer ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour moi. Ne rentrez pas le regard attristé. Frère, retournez, rentrez avec la joie, disant, Seigneur, je reçois. Ce que tu as fait pour moi, Golgotha, c'est pour moi. Je reçois la paix, je reçois le pardon, je reçois la réconciliation, je reçois le Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Tout est possible à celui qui croit, et la loi de la foi. On chante un couplet, après on va prier. Frères et sœurs, tout est à notre disposition. Élevons nos voix de prière, prions tous ensemble. Dieu notre Père, nous te disons merci pour l'œuvre parfaitement accomplie à Golgotha. Seigneur, tu as tout fait, tu as tout accompli. Ce qui était promis autrefois dans l'Ancien Testament est devenu une réalité dans le Nouveau Testament en Christ Jésus. Seigneur, aujourd'hui, le salut n'est plus une promesse. Le salut n'est plus quelque chose à fabriquer. Le salut n'est plus quelque chose que l'homme peut faire. Le salut nous est accordé par ta grâce
gratuitement. Nous te disons merci pour ce que tu as fait. Merci d'avoir pardonné mes fautes. Merci d'avoir pardonné mes iniquités. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir justifié. Merci de m'avoir sanctifié, Seigneur. Et merci de m'avoir donné ton esprit, Seigneur. Car le Saint-Esprit, c'est le don que tu accordes à tous ceux qui te croient, comme dit les Saintes Écritures. Oh Seigneur, nous te disons merci d'avoir ramené, Seigneur, au Dieu de grâce, d'avoir ramené l'évangile qui était prêché au commencement. L'apôtre Paul a dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour le Dieu de ces siècles qui aveugle le monde. Seigneur, mais nous, nos yeux sont ouverts. Nos yeux sont ouverts, Seigneur, et nous voyons Christ crucifié, et nous recevons de lui, Seigneur, tout ce que toi tu nous as donné. Nous te disons merci pour la réconciliation. Merci pour tout ce que tu as fait. Que toute la gloire, l'honneur reviennent pleinement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci. On chante Viens mon âme après le premier couplet de notre frère Shadrach pourra venir pour remercier le Seigneur. Viens mon âme te réclame. Notre Dieu et notre Père, nous avons été touchés par cette parole encore ce soir, reconnaissant ce que toi, tu as déjà accompli pour nous. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, ce message, déjà dès le commencement, tu as séparé le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres. Aujourd'hui, tu nous appelles de nous séparer de tout ce qui n'est pas de toi. Tu as dit, séparez-vous, Seigneur, et je vous accueillerai. Mais dans cette nouvelle alliance, tu nous as aussi promis, j'irai prendre sur vous une eau pure. Je vous purifierai de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Ô Dieu Tout-Puissant, nous nous regardons à ta parole. Tes paroles sont aussi vraies plus que jamais aujourd'hui. Comme Frère Branham pouvait le dire autrefois, le Dieu de cette vieille Bible, de la couverture noire, il est le même aujourd'hui. Tu es le même aujourd'hui éternellement. De la même manière que tu as guéri hier, tu as délivré hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. En Jésus-Christ, tu l'as déjà fait. Nous sommes ton peuple. Nous pouvons juste entrer en possession, car le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous.
Il n'a plus le droit de nous retenir captifs. Toi, tu nous as délivrés. Tu nous as sauvés. Aujourd'hui, nous t'appartenons. Oh, toi le Dieu de paix. Toi le Dieu de paix, Seigneur. Rends-nous capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta parole. Seigneur, détache-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Comme nous l'avons lu, oh Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, nous voulons marcher dans ta parole, rester dans tes voies, marcher dans ta volonté, car tu reviens bientôt. Il n'y a plus de temps, Seigneur. À quoi nous servira-t-il de venir ici passer notre temps pour que ce jour-là, nous ne soyons pas prêts? Oh Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce, Seigneur. Merci pour ces paroles d'encouragement, pour ces paroles de foi, Seigneur. Nous la recevons, nous la gardons dans notre cœur. Comptons sur toi. C'est toi qui es notre secours. C'est toi qui es notre gardien, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Merci encore pour ces paroles. Nous rentrons, nous repartons de ces lieux encouragés, fortifiés dans notre marche. Comptons sur ton secours, car tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui, pour tout ce que tu as fait pour nous. Que toute la gloire te revienne. Dans le puissant nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avons des salutations. Il y a notre sœur Béatrice Mavinga, le frère Richie Mayele, la sœur Kalibou Kamboua, le frère Franck Katalay, notre sœur Nitaïel, la sœur Geneviève Katalay, le frère Régis Katalay, notre sœur Odile Mayeye, la sœur Esther Nehema depuis Goma, le frère Al Rogerio Satch et la sœur Hélène Kanzeo. Tous nous ont salués dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu voulant, nous allons nous retrouver le frère Arnaud d'Orléans et le frère Aristote de Getset nous ont tous salués dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, nous avons terminé notre réunion. Saluons-nous les uns les autres. Dieu voulant, à jeudi.